Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons vous raconter une histoire. Elle s'étale d'abord sur 6 mois, entre décembre 95 et avril 96. Puis, presque un an plus tard, un mois supplémentaire encore, entre mi-décembre 96 et mi-janvier 97. Tout cela pour voir ce que les héros deviennent. Le lieu, c'est un quartier réputé calme de Pontoise, au nord de Paris, les Louvrais, où vivent un peu moins de 6000 personnes. Ça aurait pu être une autre banlieue en France, mais là, le temps passé en immersion a mis en évidence parmi quelques dizaines de jeunes une demi-douzaine de personnages auxquels il faut absolument s'intéresser. Ils sont violents, c'est vrai, mais parfois attendrissants. Leur vocabulaire est rude et brutalement, il devient émouvant. Ils cherchent leur avenir et vous verrez à la fin de ce document de 52 minutes combien, en une seule année, leur esprit a pu évoluer. Ceci n'est pas une peinture globale des banlieues, ni même du quartier des Louvrais. Ceci est seulement le long fil des nuits et des jours nécessaires à une maturation. Et si ce document a un caractère exhaustif, c'est uniquement parce qu'il peint au plus près la personnalité des jeunes qui font et défont cette bande. On dit que c'est la vraie musique des banlieues, le rap. Lancinant ou violent, il est le reflet de la vie des cités. On y raconte le béton, les galères, le ghetto. Oh non. Les avez écoutés, Fabien? Pas une banlieue aujourd'hui qui n'ait son groupe de rap. Dans la cité des Louvrais à Pontoise, c'est le groupe Disciples du Style. Le groupe, c'est Charlie. Son nom de rappeur, c'est lui, voilà. C'est lui, c'est Masta. Masta. Voilà. Après, il y a Fabiolox. Fabiolox, Fabien, etc. Voilà quoi. Après, il y a moi. Il y a Kezo, Stéphane. Après, il y a Franck. Il y a Franck là-bas. Il y a Franck là-bas qui s'appelle Jamo. Son nom de rappeur qui est Jamo. Et après, il y a le Possi. Il y a le Possi. Il y a Mustapha. Serpent. Il y a Elias, Maniac. Plus qu'un groupe de musiciens, une bande de copains en fait. Avec ses personnalités comme Stéphane. À 16 ans, il est le plus jeune. Il y a plus d'un an, il a quitté l'école. Le rap lui semblait alors un bien meilleur moyen d'expression. Ça m'a toujours attiré le rap, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire, quoi. En plus, c'est la seule manière de s'exprimer sans la violence, quoi. Tu peux dire ferme ta gueule, quoi, dans un rap, quoi, au lieu de mettre une patate à un gars, quoi. Tu vois. C'est mieux là que tu t'écoutes et puis voilà, quoi. T'écoutes. Franck, 19 ans. Lui aussi n'est plus scolarisé. Depuis 2 ans. C'est à peu près au même moment que l'idée de créer un groupe de rap lui est venue. Son inspiration, il la puise dans ses galères personnelles. Je me sens un peu rejeté, quoi. De la société, je me sens un peu rejeté. Parce que quand je rentre dans un magasin, déjà, on me regarde, on me dit, ouais, celui-là, c'est un voleur, quelque chose comme ça. Et c'est ça que j'accepte pas, parce que des fois, c'est vrai qu'il m'arrive, parfois, mais la plupart du temps, je rentre avec de l'argent, je paye, quoi. Les gens, directement, ils sont venus me suivre, quoi. Il y a aussi, dans le monde du travail, il y a beaucoup aussi de... Regarde pas la personnalité. Dès qu'un patron voit un jeune, il regarde pas sa personnalité, je sais quoi. Il voit direct un noir, direct dans lui, ou bien il va voler, ou bien il va faire des conneries, tout ça. Et c'est ça surtout qui me rebelle. Charlie, 19 ans. Avec Franck, il est l'autre leader du groupe. Arrivé seul il y a 2 ans des Antilles, la cité est aujourd'hui devenue son seul univers et sa malédiction. Regarde la cité, filme la cité là, s'il te plaît. Filme la cité, regarde. À partir du moment où le gars il est né, on connaît son nom, on connaît sa couleur, on connaît son niveau social, il va habiter dans la cité et c'est tout. Et il n'y aura aucun changement, il va galérer, il va avoir des problèmes avec la police, il va essayer de se faire de l'argent parce que bon voilà, même à l'école, même en travaillant, en essayant de travailler, c'est pas possible, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Donc il n'y a pas d'évolution ici. La seule évolution qu'il y a, c'est une régression, c'est la répression, c'est une régression totale de l'intellect des gens ici.
Les DDS, les disciples du style, sont en majorité chômeurs. Sans qualification, difficile de trouver du travail. Alors on se défoule. Dans le sport de combat. À quelques mètres à peine, les ouvriers municipaux sont tout à leur tâche. Qu'est-ce que c'est que vous faites là? Un petit muret pour mettre la plaque de rue. Parce qu'on va changer la rue va être débaptisée, elle va s'appeler place De la fraternité. Place de la Fraternité. Je ne sais plus l'ancien nom. La place de la paix. Place de la Paix, voilà. De la paix à la fraternité. La nouvelle est d'importance pour les Louvrais. Le conseil municipal annonce le baptême pour samedi prochain. Le maire en personne est annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Cet après-midi-là, l'oisiveté amène Charlie, Franck et les autres au foyer des jeunes travailleurs du quartier. Une salle qu'ils n'hésitent pas à investir dès que l'occasion se présente. La table de ping-pong est libre. Alors le groupe se mesure à d'autres copains de la cité. Raison de la colère de Charlie, ses points perdus, et les réflexions de Franck, qui n'hésite pas à en rajouter dans la provocation, qui engraine l'affaire, comme ils disent. Chaque point manqué, chaque défaite peut être ressentie comme une véritable humiliation. Et comme dans les rues, il suffit d'un rien pour que cela dégénère. La maison de quartier des Louvrais. Aujourd'hui, les plus jeunes n'ont pas cours. L'occasion de faire le siège du bureau du directeur pour obtenir un local. Ils ont des salles, elles sont fermées, elles leur servent à rien. Nous, on leur demande une salle pour être ensemble. Là, on est en train de galérer dans les halls. Ils veulent pas. Après, ça ne peut pas faire des conneries, c'est ça qui est moche. Tous les jours, c'est comme ça. 2 heures qu'ils attendent. Tout est bon pour forcer la décision. Oh, le joint de crack. On veut une salle tout de suite là. On veut ça, voilà. Il va répondre plus. Face au directeur, un rapport de force. Depuis plusieurs semaines, la salle des jeunes a été fermée pour cause de déprédation. C'est le directeur, il veut jamais rien nous donner. Il fait rien, il pense qu'à l'argent, mais il fait rien pour nous. Des fois, on a envie de baisser les bras, de rendre son tablier, parce que je dirais la relation avec les jeunes, c'est des fois tendu, je veux dire. Donc c'est vrai qu'on a quand même d'énormes pressions. Actuellement, donc c'est relativement calme, mais c'est vrai qu'on a quand même des pressions de leur part. Ils ont des demandes, je veux dire, donc très très importantes en termes d'accueil, en termes d'écoute. À l'égard de ce nouveau directeur, comme à l'égard du personnel, des intimidations permanentes Regardez ça, regardez. et des menaces régulières. Parlez, monsieur, dans la caméra. J'ai rien à dire. Résultat, un dialogue presque impossible à établir au quotidien. Parce que la vérité qui blesse. C'est un trouillard. La maison de quartier, Il n'y a pas 40 jeunes, il y en a que 10 là. C'est rien, ça jamais arrivé pour l'instant. Parce que là, il y en a plein qui sont partis au courant. Normalement, on est plus. Ils ont les carottes, là, t'en as vu juste 10. La maison de quartier, elle ouvre pendant qu'on est à l'école. Elle ouvre pendant qu'on est à l'école. Dès qu'on vient de l'école, c'est fermé. Et samedi, dimanche, qu'est-ce qui se passe? Rien, y a rien. Après, c'est ça, pourquoi il y a de la casse? Il nous faut espérer, ils nous disent ouais des projets et tout, après ça aboutit à rien. C'est normal qu'il y ait de la casse. Non, en fait, c'est... Lui a débarqué il y a 2 mois et il connaît le terrain. Je veux un petit discours. Moi, je peux peut-être donner ma version des faits. Vas-y. Son franc-parler dénote. Des tacs partout, des... Disons qu'on est pris dans un système un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'eux veulent tout casser pour avoir quelque chose.
Et nous, on peut rien leur filer tant qu'ils cassent tout. Alors c'est vrai qu'on est pris dans un Oui, système... moi je veux parler. Un système un petit peu vicieux, quoi. Et... Là. Moi je voudrais parler. Voilà. Parce que vous savez pourquoi il y a de la casse? Laissez parler. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, que tant que les efforts, ça doit venir des deux sens. Non, mais là, attends. Nous, on peut faire des efforts s'ils sont honnêtes, s'ils cassent rien, s'ils foutent pas la pression. À partir du moment où ils foutent la pression, bon, soit on baisse notre pantalon, soit on dit non. Moi, je dis non. Maintenant, j'assume les risques. Non mais nous parce que ça fait 10 ans qu'on demande et on n'a rien eu. Ouais, mais moi, c'est pour ça. Fait 2 mois que je suis ici, laissez-moi le temps de Tous les animateurs nous disent ça. Laissez-moi le temps. Vous laissez pas, c'est pas trop décalage. Mais vous leur laissez pas le temps. Ouais, tous les animateurs nous ont fait ça. Si tu veux un jour regarder pour animateur, il n'a pas le droit. Pourquoi est-ce qu'ils se cassent, les animateurs? Il y a bien une raison. Parce qu'il faut rien. C'est un coin sympa, c'est la campagne, ils ont un bon salaire et pourtant ils se cassent. Comment ça se fait? On n'a jamais rien eu ici. Vous plaignez que ça casse, c'est normal, avec la parole on n'obtient rien. Donc il faut mieux casser les jeunes. Vous faites chier, votre monde, vous êtes des petits cons, c'est tout. Il manque de respect là, il manque de respect. J'arrête pas de leur dire aux jeunes à longueur de journée, mais faites chier les mecs. Vous êtes toujours en train de prôner le respect à toutes les sauces. Et à longueur de journée, je vous entends dire, vas-y, nique ta race, nique ta mère, nique ton père, nique ton race, nique ton chien, nique tout. Avec vous, il faudrait niquer tout le monde. Et vous dites ça non seulement entre vous, mais vous dites ça à n'importe qui. Une petite vieille qui vous dit, pardon monsieur, vas-y, nique ta race, toi la vieille. Sincèrement, comment voulez-vous que les gens vous apprécient à votre juste valeur, vous? C'est pas possible. Et d'un autre côté, ils vont avoir un autre discours. Ils vont dire, ouais, mais attends, bouge pas. Moi, quand je cherche du boulot, que je téléphone à un employeur et que je lui dis que je m'appelle Ibrahim Abdelkader, machin, tout de suite, on me dit, non, le poste est pris et tout. Elles sont où vos valeurs? Alors, et forcément, ils commencent à se renfermer dans une sorte de micro-monde. Et puis ils respectent plus rien. Ils respectent que leurs valeurs à eux, c'est-à-dire les valeurs de leur bande, et point. Et puis, tout le monde est raciste, tout le monde leur en veut, et puis, bon, ils font chier leur monde, et puis voilà. 9h du matin. Au studio 3-4, en plein cœur de la cité, les disciples du style enregistrent leur maquette. L'objectif, séduire la maison de disques qui les sortira peut-être de la galère. Mesdames et messieurs, veuillez bien écouter un problème social dont je vais instaurer, celui des jeunes des quartiers défavorisés. Dans le chômage et la misère se sont installés. Ils n'ont ni même de moyens financiers pour installer grande stabilité dans le grand ghetto. Tous les atouts sont bons pour trouver de l'argent. Alors jusqu'au conseiller inconsciemment, nous sommes des oubliés de cette société. Jeunes émigrés, nous devons nous débrouiller. Arrêtez présentable de cette banlieue ensorcelée. Moi-même, je suis un jeune de ce putain de ghetto. On me prenait même si diamant. Rappeur rebelle, originaire du Congo. Ensemble, nous devons tous nous entraider. C'est un dédicace aux jeunes des quartiers défavorisés. Il fut un temps où on allait au ski. Il y avait des voyages organisés au ski, mais ça se passait toujours mal. Ou bien il y avait des accidents, ou il y avait des vols, des choses comme ça. Ça fait qu'ils ont un peu freiné tout ça. C'est plutôt pour les plus petits qu'il y a une ludothèque où les petits viennent jouer, il y a des petits voyages, des petites sorties à Quack Boulevard, mais sans plus, quoi. Mais pour ceux d'autre âge et la génération, ceux de 16-17 ans, il n'y a vraiment rien du tout. Rien du tout. Si on leur donne quelque chose, ils cassent tout. Il n'y a pas longtemps, ils leur ont donné une salle, ils ont essayé, quoi. Et voilà. On va voir l'état de la maison de quartier maintenant aussi. Ça fait que la génération en dessous, en grandissant, ils arrivent là, ils n'ont rien du tout, ils n'ont plus rien parce que les aînés, ils ont foutu la merde, c'est ça. Et ça fait qu'eux, dans leur tête, ça les agrade encore plus, hein, comme ils voient, il n'y a rien pour eux. Et en plus, ils essaient de suivre l'exemple, moi, je vois la génération surtout en dessous, là, ceux qui ont 10 ans, ce sera même pas la peine. Hein. Dans les années 60, la France a fait venir tous les immigrés pour construire leur avenir. C'est bien, mais on est tombé dans un trou. Avec Jara, on s'est enfoncé beaucoup. Ici, on peu à peu introduit nos parents comme une sorte de prison, mais ils sont dedans. La nouvelle génération souffre de cette arnaque. À grand lancer, nous cassons la baraque. Qui se fait, qui est des casses, qui est des meurtres, qui est des vols, qui est des chutes dans le domaine de l'école. Je suis contre cette vie misérable. Je jeunes des quartiers défavorisés.
Ouais. Articule, surtout le premier paragraphe. Moi aussi, j'ai ADDL comme les jeux. Non, regarde. 3 heures déjà, et seulement 2 morceaux enregistrés par Franck qui a mis du temps à se mettre en voix. Alors ses copains s'impatientent. De toute façon, tu vas rapper tout à l'heure. On va voir si tu vas mettre 5 minutes. Ok, mais là, regarde, on a fait même pas 2 morceaux, là, on a commencé à 9h. Ouais. On finit à 6h normalement, puisqu'on a 8h. Ouais. Et là, si on finit pas, où on va trouver les thunes pour payer 1005? Maman. Tu vois? Ouais. Pour ça, faut. Tu vois, lâche ton truc, tu vois, ne te retiens pas. Ouais, mais c'est de me lâcher totalement, quoi. Ah ouais? Ne retiens pas ta voix, laisse-la partir, laisse-la. Comme quand tu lis qu'une meuf. Ouais, yes. Comme ça, articule. Ta gueule. On va faire? Ouais, on refait ça. Si vous ne me croyez pas, je le jure devant Allah. Nous habitons pour toi, c'est nous prêts à capter des favorités. Oui, tu connais. Oubliez les tensions. La maquette vient de se terminer. L'étape est obligatoire pour un groupe qui rêve d'exister. Pourtant, à nouveau une dispute. Stéphane accroche un autre membre du groupe. Question de respect, d'attitude. Une bande doit savoir se faire respecter, sinon dans les garbats, les bagarres, elle se fait écraser. Ils ont fait guet-apens, ils ont frappé tout le monde. Nous, on rigole pas. Faut pas rigoler comme ça, là. C'est là que blague DDS, c'est fichu. Non, mais même, on n'est pas chez nous. Stéphane, un peu d'humour, là. Non. Il y a Garba, on rentre chez nous, il n'y a pas de problème. Mais attends, un jour ou l'autre, il y aura un retour, il y aura vengeance. Ça finit pour toi, c'est loin. Dis-lui, ça veut dire quoi? Il y a combien de kilomètres? 60 kilomètres? Dis-lui, ça veut dire quoi jusqu'à la race? Au sein du groupe, Stéphane a toujours été le plus susceptible. Rien, ni personne ne semble l'impressionner. Et l'école ne l'a pas discipliné. Mon erreur principale, ça a été d'arrêter l'école. Ah ouais, à 15 ans, j'y étais déjà plus, quoi. Je pensais pas à ça du tout, quoi. C'était mon trip, c'est pas ça du tout, quoi. Rester avec les copains. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était une cour de récréation, l'école, quoi. Cours de récréation, c'était rien d'autre. C'est là où tu peux aller. Quand tes parents te disent aller à l'école, tu y vas. C'est parce qu'ils t'ont demandé le minimum, tu vois. Va à l'école, tout. Tu vois tes copains, c'est tout ce que tu fais. Tu vois tes copains et tu fous la merde, quoi. Tu fous la merde parce qu'on t'a dit un truc qui t'a pas plu. Alors toute l'année, tu vas foutre la merde. Toute l'année. Et après ça, ça a commencé à devenir une habitude. Ça a commencé à former ton caractère. Et à partir de ce moment-là, c'est niqué. Au début, tu tripes, tu restes dehors avec tes copains, 23h, minuit, 5h du matin. C'est cool. Il n'y a pas de problème. Mais quand les années elles passent comme ça, là tu commences à en avoir marre, tu commences à te faire des prises de conscience, tu te demandes à te dire ouais, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je veux faire, quoi. Comment ça va se passer demain pour moi, quoi. Un samedi soir parmi tant d'autres, dans le quartier. Derrière la salle de concert où elle ne se produit pas encore, la bande attend. Ah, pour moi, voilà, Aziz, pour moi. Un copain parvenu jusqu'aux loges des artistes leur balance quelques victuailles discrètement récupérées. J'aime pas comment tu m'en arrêtes. Il est normal, le mec qui s'amuse avec. De petits jeux bien innocents pour les jeunes des Louvrais. Des jeunes qui, le reste du temps, se racontent encore une fois leur délire pas banal, comme ils disent. Comprenez, les combats qu'ils organisent entre eux. Il faisait que de m'emmerder. Alors il est venu, il m'a poussé, je l'ai poussé. Après il a voulu me pousser, moi je l'ai mis comme ça, il est tombé sur une haie. Mais il est tombé contre un tronc, une racine qui est ressortie comme ça. Et avec mon poids sur son corps, il s'est pété une côte. Mais sinon c'était vraiment... Deux côtes. Bon, 2 côtes. Il s'est pété 2 côtes. Et c'était involontaire, tu vois. Et après, une semaine après... mais lui il arrange toujours les affaires. Non. Une semaine après, on était là-bas sous le porche de la cité. Ce con, il avait la côte encore, il a été malade toujours. Dis franchement, pendant 2 mois, il a positionné par comme ça. Moi j'étais là comme ça, il est arrivé, il m'a fait genre une accolade, il m'a pris là comme ça et il m'a fauché. Mais non, c'est pas comme ça qu'il t'a pris. T'as pris comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, il m'a pris comme ça. Bien positionné.
Est-ce que c'est normal ça? Mortel. Genre. Et tu sais que c'est mieux qu'on chamaille entre nous comme ça que d'aller taper les innocents. C'est vrai. Non mais je te jure, imaginons un truc. Tu mets plein de gens, je sais pas, dans là, tu mets des cordes partout, tu nous lâches au milieu en hélicoptère, tu lui dis, allez, c'est de la viande, c'est la viande fraîche. C'est foutu, c'est foutu, je te jure. On fait du corn beef. Non mais tu sais, c'est foutu, parce qu'on fait tous du sport de combat et on est là, quoi. On est là entre nous. Lui, je vais m'entraîner avec lui au taekwondo et lui il vient s'entraîner avec moi à boxe anglaise, il m'apprend ses trucs, je lui apprends mes trucs et on se complète, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est fini, moi je te jure, c'est pour ça que j'ai peur des fois même quand je vois des histoires, qu'il y a des histoires à l'extérieur, j'ai peur même quand d'ici tue quelqu'un, il va aller en prison bêtement, je te jure, hein, parce qu'on a les moyens de tuer des gens ici pour rien du tout. Et c'est ça, c'est gâcher sa vie, ça après. Oni est à côté et là-bas, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que des fois j'ai peur, tu sais, beaucoup de choses m'empêchent de me dérégler, des fois c'est la peur des conséquences. Oh là là. T'es enseigné comme ça et tu marches dans une cour qui est pas plus longue que du mur à ici là. Et dans ta vie, c'est ça. Pendant 20 ans pour avoir tué une personne. C'est pour ça, des fois, dans ma tête, il y a des trucs, j'imagine des scènes, une personne qui m'énerve devant, là, il vaut mieux partir, je pars. Cette violence omniprésente dans la cité, elle fait partie du décor. Elle a ses habitudes et ses rendez-vous secrets. De temps à autre, on se rend au village voisin. Là, organisé au domicile d'un de leurs copains, un rituel très particulier. Sous les combles, un ring et des boxeurs que l'on apprête. L'ensemble du groupe est venu supporter Thierry, un cousin. Ce soir, c'est lui qui défendra les couleurs de DDS dans un combat de boxe thaïlandaise. L'occasion de se mesurer sans retenue pour la suprématie de la bande. Dernier conseil. Avant qu'il attaque sur un ring, il a le réflexe de cligner des yeux. Ou de bouger des... Et si toi tu le fixes, ton regard est plongé dans le tien, au moment où il cligne, tu peux attaquer avant qu'il attaque. Donc ça veut pas dire prendre les coups. L'adversaire de Thierry ce soir, c'est Yvon. Avec son frère, ils demeurent invaincus. 3 combats, 3 victoires. Pour le représentant de DDS en short vert, le défi est plus que sportif. Thierry, ce soir, a une mission, venger l'honneur du groupe, rétablir le respect que tous pensent avoir perdu. Très vite, pourtant, Thierry est mis en difficulté. Poussé par les siens pendant un instant, il se ressaisit. Il semble même prendre le dessus. Mais pas pour longtemps. Le combat se retourne, c'est l'expérience qui va triompher. À la fin du premier round, effondré dans son coin, Thierry n'en peut plus. Oh, lève-toi, toi, là, putain, merde, lève-toi! Lève-toi, toi, putain! Lève-toi, je vais te couper! Lève-toi, je vais te couper! Lève-toi, je vais te couper! Passez de l'eau, passez de l'eau! Respire! T'as 1 minute, respire! Respire! T'as pas dit que tu casses ta gueule, après! Mais respire, putain! Mais lève-toi, il faut arrêter! Mets-toi debout! Lève-toi, putain! Regarde-toi, respire! Respire, putain, Thierry! Thierry, qu'est-ce que tu fais? Regarde, Menaces, insultes, rien n'y fera, Thierry ne reprendra pas le combat. Une défaite encore vécue ce soir-là, comme une honte. Et puis l'événement arrive. L'inauguration en grande pompe de la place de la Fraternité. Pour la circonstance, le maire de Pontoise, Jean-Michel Rollo, a tenu à prononcer lui-même un discours. Nous ne sommes donc plus sur l'un des espaces qui forment la place de la Paix. La décision du conseil municipal a permis qu'à Pontoise, la place de la Fraternité borde la place de la Paix. Nous verrons qu'elle est bien justement nommée. Il veut surtout un peu camoufler le vrai visage du quartier, quoi. Ils ont mis ça, c'est pour faire montrer voilà, au maire voilà, que tout se passe bien, quoi. Voilà, voir que non. Alors que non. Il n'y a pas assez de dialogue. Dans quelques instants, la plaque de la Fraternité sera donc dévoilée, un peu en rupture avec la tradition par des enfants.
C'est un acte symbolique auquel nous avons particulièrement tenu. Ils n'ont pas demandé l'avis des gens du quartier, quoi. Après, ils n'ont pas invité les gens du quartier, quoi, à ça. Pour eux, il y avait le maire, tous les grands dirigeants, quoi. Ils n'ont pas... Si, j'aurais pu demander aux jeunes, ouais. Les gens ont parlé, déjà. Ont parlé... Mais là... Je fais déjà d'un côté, ça nous a surpris, et ça nous a déçus aussi d'un côté. Place de la fraternité... On ne savent pas trop c'est quoi la fraternité. Qu'importe, dans le quartier des Louvrais, la nouvelle municipalité a décrété officiellement la fraternité, et tant pis pour la réalité. Ce soir, la maison de quartier a réouvert les portes du foyer. Alors, les musiciens du groupe en profitent pour venir saluer les autres jeunes de la cité. Une salle ouverte, des tables et des chaises, voilà pour le décor. Les activités, quant à elles, se limitent au minimum. Du rap en fond sonore, et aussi quelques jeux de société. Et jusqu'à 19h, heure où on remet tout le monde dehors, cette salle appartient aux jeunes. Les mêmes règles, les mêmes codes aussi qu'à l'extérieur. Pour éviter tout dérapage, on compte sur Didier, un animateur. Au beau milieu de la salle, sa présence n'impressionne guère. Il est vrai que son travail est difficile. Et puis, à 1h du matin, place de la Fraternité, les disciples du style reprennent possession de leur territoire. C'est le peuple. La puissance est au peuple. C'est ça. C'est ça. Un grand respect. Ouais. Maximum de respect aussi. DDS, disciples, style. Louvrais-Vont-Réal, 95-4, 90. Pontoise et Louvrais. 95, 300. 95. Valdoise. Capitale. Quand on dit foutre le bordel dans le quartier, c'est carrément à mettre un système au point que les flics, dans leur tête, ils arrivent pas à suivre parce que tellement que c'est une merde dans le quartier, mais que les flics ils peuvent rien faire. C'est ça qu'il faut faire. Ça sert à rien de casser les magasins, ils ont rien à voir, les commerçants, ils ont rien à voir dans l'histoire. Ce qu'il faut casser réellement, c'est les trucs de politique. Tout ce qui est la mairie, les trucs comme ça, et les monuments de la ville. Casser ça, déjà, eux pour eux, ceux qui font partie de la hiérarchie quoi, de la ville, ils vont penser, ouais, eux, ils ont réellement un problème parce qu'ils s'en mettent à casser le monument de la ville. Or, pourtant, moi j'habite dans Pontoise. Pour moi, je suis un Pontoisin, je respecte cette ville. Si je me mets à tout casser, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et c'est comme ça que nous pouvons seulement réussir. C'est pas en créant des associations, ça sert à rien. En faisant des trucs comme ça qu'on va réussir, c'est en faisant du bruit, C'est pour ça que nous, les DDS, on essaye, quand on fait du rap, de ne pas se faire censurer en faisant du bruit. Je sais que si on arrive, peace and love, tranquille, on rappe, tranquille, on va dans une radio ou bien à la télé, et nous dit ceci, on fait ouais d'accord, on joue les suceurs, ça ne marchera pas trop bien. Si on vient, on joue les rebelles, les médias ils aiment ça. Ils aiment bien parler de ça, eux là c'est des rebelles, et c'est ça qui nous fait monter les... C'est bien, des jeunes qui veulent s'asseoir dessus, ça. C'est bien, hein. Et ça peut durer longtemps. Hein. Pourquoi il n'y a rien qui dure vraiment très longtemps ici? Regardez, Caro là-bas. Regardez. Hein? Ils ont changé, là, il n'y a pas longtemps. Ils ont recassé encore. Les corps blindés. Regardez ça, c'est beau ça. Et ça, là. Le pouvoir est à nous, ça veut dire ça. Ah, et c'est tout. Non mais, on peut plus rien voir maintenant.
Ils cassent tout, ça casse tout, ils brisent tout. Dans le secteur, en effet, impossible de faire dans le définitif. C'est régulier le changement des carreaux ici? Ah oui, d'habitude. Ça fait combien de fois? Je sais pas, on ne revient pas. Là, on les a mis aujourd'hui. On revient dans 15 jours. On commence. Ça, c'est tout neuf. Il n'y a pas de graffiti. On les a posés, le lendemain, c'est bon. Ça, vous avez la partie de ça? C'est Sierra qui fermeront les locaux. Ça revient trop cher. Ville nouvelle de Vauréal, tout à côté de la cité des Louvrais. Une autre maison de quartier souvent citée en exemple. Ici, tout est tranquille, un bar qui fonctionne et un directeur des lieux avec lequel on discute. Un homme qui, depuis la création de cette maison de quartier en 1993, ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds par les jeunes de la cité. On focalise bien souvent en fait, les problèmes de la jeunesse par rapport à une minorité. Je prends l'exemple de Vauréal. On a, sur ces 8000 jeunes, on a peut-être quoi 40, 50 qui arrivent à bloquer complètement en fait, tout le dispositif. Et à côté, on en a 2000 qui disent mais nous, on existe aussi. Est-ce que pour être reconnu et pour être... il est nécessaire en fait, de passer par exemple par la violence, par la raquette, par la pression? Est-ce que nous aussi, il faut qu'on fasse ça? Parce que ça marche. Lorsqu'on a affaire à une bande, par exemple, de 40-50 jeunes, bien souvent, bon, des mecs assez baraqués, avec toute une stratégie, parce que la stratégie, ils l'ont, ils sont loin d'être bêtes, ils sont très très intelligents. Ils arrivent à avoir certaines choses. Ils arrivent à exercer en fait une certaine pression. Une pression qui n'est pas forcément en fait en rapport avec la loi. Il y a un étrange embarras. C'est du rap, quoi. Cabal. Le grand soir, enfin. Dans la salle de concert des Louvrais, pour la première fois, un concert de rap. Les disciples du style s'apprêtent à monter sur scène, dans leur cité, devant leur public. Filmez-les pas, perdez pas votre temps, c'est des tocards. C'est des cons. Des corneaux. C'est pour des stars. Ici, on les voit tous les jours, on croit qu'on va payer 50 francs pour les voir. 21h, sous haute surveillance, les portes s'ouvrent, 50 francs l'entrée. Devant quelques dizaines de spectateurs, les disciples du style, au grand complet, entament leur répertoire. 6 créations, écrites au cours des derniers mois. Très vite, c'est le triomphe. À la porte, en revanche, la tension monte. Au 4e morceau, le groupe est rejoint sur scène par ses fans. Tous des copains de la cité des Louvrais. C'est le moment qu'ont choisi quelques-uns pour régler de vieux comptes. Le rap, toujours, en fond sonore. Bagarre, scène qui s'effondre, évacuation de la salle à mi-concert. Une fois de plus, la soirée dégénère. Regarde, là tu vois, il y a un bruit, ça va péter mon pote. Attends. On se dépêche, sortez les pièces. Privés d'une soirée de rap qui devait être leur fête, les jeunes du quartier font alors le siège de la salle de concert. Une demi-heure durant. En banlieue, il n'y a plus de feu. Il y a le feu dans le ghetto, comme ils disent les timidés sans complexe.
ça doit être clair. Mais bon, on a tenté, on recommencera pas. Désolé pour les groupes de rap et puis pour les amoureux du rap, mais il y a toujours des cons dans leur public et ça fout la merde. Parce que t'as 90% des gens qui vont payer pour 10% de cons. Et quand les vitres seront cassées, ce sera le tour de la voiture d'un musicien stationné dans les environs. Le lendemain, la bande se retrouve à côté de la salle de concert, comme si de rien n'était. La baston, la bagarre, la casse, les disciples du style veulent relativiser tout cela. On va pas pleurer parce que voilà, il y a eu une bagarre samedi, etc. C'est comme ça, ça serait pas chez nous, ça se trouve, c'est nous qui... Voilà, tu vois, ça se trouve chez nous que samedi on aurait cherché la merde, ça serait pas chez nous, tu vois. Là, c'était chez nous, on a voulu montrer l'exemple, tout ça, mais bon, il y en a qui ont voulu déconner, ils sont fait taper dehors, mais c'est pas un problème. Quelques jours avant Noël, encore un événement au Louvrais. Un événement venu du ciel. À l'initiative des commerçants de la ville, le Père Noël en personne vient apporter des jouets par milliers aux enfants des cités défavorisées. Un auguste visiteur attendu avec impatience par tout un quartier. Au Louvrais, les enfants n'ont jamais connu pareille abondance. Du coup, le petit Papa Noël est vite débordé. Il voulait pas qu'on en prenne. J'ai sauté comme ça, je devrais une poignée. Il est sympa le Père Noël? Pour les enfants des Louvrais, la visite de ce Père Noël restera à coup sûr un souvenir plutôt marquant. Allez, hop! Une poupée, vas-y. J'ai pris une poupée à la tête de ma mère, je l'ai donnée à ma petite soeur. Son anniversaire. Je garde quand même une petite soeur, hein. Ouais. Ah, c'est ce que j'ai fait, aïe, 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 aïe. Ça, je le donne à mon cousin. C'est la fin de l'année 95, la fin aussi de notre première visite au Louvrais. Depuis quelques jours déjà, de nouveaux visiteurs sont arrivés dans la cité. Des visiteurs bien paisibles. Dans quelques heures, en effet, un cirque plantera là son chapiteau, histoire de donner aux enfants des Louvrais un peu de joie, un peu de bonheur aussi. Un an plus tard, retour dans la cité. Pour tous, la vie a suivi son cours. Le temps a changé, hein. J'ai mal au genou. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là dans le quartier là, depuis l'année dernière? Oh bah, d'accord, hein. Ça fait 3 fois qu'ils ont réparé les carreaux là. C'est un bon, on voit ça. Les tags ont continué. Devant la salle des jeunes, un rideau de fer et du contreplaqué sur les carreaux brisés. Quant au studio 3-4, où le groupe Disciples du Style a enregistré sa maquette l'an dernier, il a fermé ses portes. Et la salle de concert également. Le syndicat de l'agglomération a stoppé les subventions, les vols, les squats et les dégradations ont fini de miner le moral du gérant. Depuis plus de 6 mois, il ne passe au local que pour le suivi du courrier et l'écoute de ses messages téléphoniques. On a eu des moments difficiles, quoi. Comment des jeunes, comment s'en prenaient, mettons, des musiciens qui sortaient dehors et tombaient à 3 dessus pour lui taxer une cigarette. Et puis, bon, puis si j'accompagnais pas le gars, bah, ça pourrait peut-être se passer plus mal. Et je pense qu'on a été obligé de fermer parce que sinon, ça aurait été n'importe quoi. Charlie a quitté la cité. Il s'est installé avec sa copine dans le village d'Auvers-sur-Oise, à quelques kilomètres des Louvrais. Retraite tranquille pour continuer à écrire son rap, loin des sarcasmes de la cité. Charlie ne se fait pas d'illusions sur son avenir de musicien. L'essentiel pour lui est d'échapper à la violence de son quartier.
Toujours pas de travail, alors il se débrouille comme il l'avoue lui-même. En attendant des jours meilleurs, la certitude pour Charlie d'avoir fait le bon choix. Il faut sortir de la cité. Si tu restes dedans, tu peux t'enliser grave dans le vice. En plus, t'as les potes, tu vois. Et c'est pas les potes qui vont dire ouais, fais pas ça, tu vois. Par exemple, quand j'ai l'histoire du foyer, j'avais une embrouille grave avec un vigile qui s'avait mis en partie à cause de moi, tu vois. Le vigile, problème avec lui, tout nanani, moi je voulais lui mettre un coup de fusil à pompe. Je suis allé voir un gars, je lui ai dit bon vas-y passe-moi un fusil. Le gars, qu'est-ce qu'il m'a dit la première chose? Quand tu le veux. Tu vois, le premier truc c'est je te le donne tout de suite. Au lieu de me dire ouais, je sais pas, non vas-y calme-toi, va le voir ou quoi. Tu vois, ça fait partie de la cité. Et le pire c'est qu'il y a des gens qui s'y plaisent quoi. Il y a des gens qui trouvent le vice, il a quelque chose tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui t'attire dans le truc, quoi, dans la cité, parce que le fait que tu vives en marge de la société et que tu vois toujours les mêmes personnes tous les jours, vous faites toujours les mêmes trucs, quand il n'y a rien à faire, c'est toujours au même endroit que les gens se retrouvent, tu vois ce que je veux dire? On s'est toujours retrouvé, ça devient vicieux à la longue, quoi, tu prends goût, et si tu te rends pas compte que c'est pas bon, ah ben, ça va pas, et tu laisses tomber l'école, tu penses plus à t'instruire, tu penses qu'à toi, quoi, tu penses qu'à devenir grand, t'as des rêves, tu rêves le soir, tu penses à... Tu sais, faut pas vivre sur un nuage, quoi. La plupart des gens qui sont dans la cité, ils vivent un petit peu sur un nuage, même si ils sont toujours, tu sais, ils sont toujours, comment dire, tu sais, ils sont toujours frustrés, quoi, tu sais, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde, quoi, parce que l'environnement il est pourri, mais ils vivent quand même sur un nuage parce que d'après eux, ils sont dans un environnement qui leur appartient, tu vois. Alors qu'en fait, non. Eux, pour moi, ils sont dans une espèce de parc, tu vois, où on met les cochons, les poules, là. Tu sais, pour moi, c'est comme si c'est une ferme, on met les gens dedans, on les laisse grossir et tout, et puis après, on les tue pour les géments. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est le même truc, la cité. Et si tu t'en rends pas compte, c'est pas bon, quoi. C'est pour ça qu'il faut calter. Moi, j'aimerais bien avoir un appart style HLM à 1005 et tout, F3 au milieu de la cité, t'as plein de tous les potes à côté et tout. Mais ça va trop mal finir, ça. Ça va trop mal finir à chaque fois, c'est pas bon. C'est comme une machine qui m'entraîne dans les entrailles de la violence. Mon esprit pense, alors qu'au plus profond de mon être, j'essaie de faire honneur à ma race. Les horreurs du passé parfois refont surface. La violence est ma moitié. Stéphane, Kézo de son nom de rappeur. Il va mal. Rien ne s'est arrangé, pas de boulot et toujours dans la tête les mêmes regrets que l'an dernier. Mon erreur principale, ça a été d'arrêter l'école. Sans perspective, Kézo déprime. Il se lance souvent dans de grandes balades en solitaire où il ressasse les mêmes mots. Ghetto, galère et garba, les bagarres. Loin de sa bande, Kézo tombe le masque. Ne peut pas se refaire. Hein. On se connaît. Hein. Si dès le départ on a été quelqu'un qui a connu la galère, ça sera toujours ça parce que ça reste en soi. Et comme on dit, c'est foutu. Tu crois que ça va évoluer comment? Qu'est-ce qui va évoluer? Bah, le monde dans lequel on est, quoi. Moi, je dis que l'homme, il va évoluer. Il va encore approfondir dans sa bêtise. C'est tout ce qu'il va trouver de mieux à faire. Les gens vont toujours continuer à se plaindre. Toujours la même chose. Jusqu'à temps qu'ils crèvent et puis terminé. La descendance fera la suite. Se plaindre, se plaindre, se plaindre. Rien que ça, je pense. Toi, tu te plains un peu quand même. Tout le monde. Tout le monde se plaint. 24 heures sur 24, tout le monde se plaint. Et il n'y a que ça. Et on peut faire que ça, se plaindre. Mais c'est tout. Les
laisse mon frère, t'as pas ta place sur cette planète. Ce dossier, ce système te rendra débile. Franck, le chanteur. En dehors d'un petit boulot à mi-temps pendant 1 mois et demi, pas beaucoup de travail non plus cette année. Aujourd'hui, il vit encore chez ses parents. Pour ses 2 petites sœurs et son petit frère, pour les gamins de la cité qu'il regarde grandir, il continue de s'inquiéter, comme l'année dernière. Moi, je vois la génération surtout en dessous, là, ceux qui ont 10 ans, ce sera même pas la peine. Hein. Sur sa chaîne, il écoute le dernier son de Charlie, son complice parti se mettre au vert. Franck s'est un peu calmé. La violence entre bandes le fait réfléchir. Quand j'étais jeune, à la limite, on pouvait voir des jeunes se battre à main nue, bon, à une batte de baseball, des petits couteaux comme ça, mais là, jusqu'à carrément fusil à pompe, et que des jeunes même se promènent dans la rue avec un pistolet, et en général, c'est pas des grenades, c'est des vrais, quoi. Et jusqu'à même balafrer des jeunes sans s'arrêter, quoi. C'est pas un coup de balafre, c'est carrément, il veut vraiment comme s'il voulait vraiment le tuer, quoi. C'est que ouais, elle pourra jamais baisser. Elle pourra jamais. Tant qu'il se passera pas quelque chose, je ne sais pas pourquoi les jeunes sont comme ça, quoi. Pourquoi on est comme ça, je comprends pas. Des fois j'y réfléchis, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. On peut trop sortir plein de choses, plein de problèmes, et je veux dire, mais je vois pas lequel qui est vraiment lié à ça, quoi. C'est pas la pauvreté, quoi. À mon avis, non, c'est pas ça. Philippe Niel. À l'époque, c'était le directeur de la maison de quartier modèle, celle de la ville d'à côté. Il a choisi le calme, la tranquillité, lassé de subir les pressions permanentes. Dans quelques jours, il déménage pour la Bourgogne. À son poste, il a tenu 3 ans. Finalement, les excités du quartier auront eu raison de sa bonne volonté. Moi, je reviens à cette minorité. Cette minorité, eh ben, il faut assumer. C'est-à-dire que si elle ne respecte pas l'état de droit, eh ben, il faut qu'elle assume. Il faut que, eh ben, on mette en place en fait des outils de répression. Et que ces outils de répression soient réels. Mais qu'on ne passe pas de la démagogie en fait avec cette minorité. Parce que même au niveau médiatique, en fait, ce qu'on a tendance à refléter, c'est la banlieue, une masse de jeunes, etc. etc. C'est faux. Sur Vauréal, c'est quoi? C'est peut-être une vingtaine de jeunes. Et ces 20 jeunes, en fait, mènent la loi. Parce que personne n'est capable, en fait, de prendre de responsabilité. Ni d'un côté le réseau parental, ni de l'autre côté, en fait, les services publics. Et c'est ça qu'il faut changer. La peinture impressionniste laisse un peu froid Mohamed en ce petit matin. Son enthousiasme s'est émoussé, ses rêves d'insertion professionnelle rapide ont du plomb dans l'aile. C'était l'an dernier. Je fais un BTS, là je suis en 2e année, je le finis. Espérons que l'examen va bien se passer. On va bien voir, hein, de toute façon. Il faut partir sous de bonnes optiques, après on verra. Si la chance est là, c'est bien, si elle n'est pas là, bon bah tant pis, je vais pas en crever. Hein. Vous êtes dans quelle situation professionnelle actuellement? Bah, j'ai fini mon BTS productique en juin. D'accord. Et actuellement je suis au chômage. Et d'accord. Et vous nous avez connu par quel journal? Par le Figaro. Ne quittez pas. Son quotidien aujourd'hui, les petites annonces et les CV. Il en a envoyé 800, dit-il. Chaque fois, la désillusion est au rendez-vous. Allô? Allô, oui. Ça y est, c'est arrivé. Bien, alors c'était quelle formation? AutoCAD, hein, c'est ça? Oui, AutoCAD. Ok, alors le prix maintenant de cette formation est de 12 000 francs TTC. Oui. Ces 12 000 francs, vous pouvez les payer en plusieurs fois. Ah. En 4 fois, sur 4 mois, en 10 mois, par exemple 1200 francs par mois, ou même sur 24 mois. C'est n'importe quoi, n'importe. C'est vrai que tu peux même pas faire de stage, rien du tout, de formation, rien. Je peux pas me compléter avec ma formation. Là, je suis là. Pourquoi tu peux pas te compléter? Pour faire ces 12 000 balles, tu me les donnes? Tu me donnes les 12 000 balles qu'il faut pour... Pas de travail parce que pas suffisamment d'expérience, pas de formation possible parce que pas d'argent, et donc le cercle infernal. Résultat, le père de Mohamed l'a expulsé du domicile familial. Il a trouvé un lit chez Mamadou, un autre membre du groupe.
Allez où? Allez, vas-y. De toute façon, une solution provisoire pour Mohamed, en attendant de trouver enfin du travail. Car il sait qu'il ne pourra pas rester longtemps ici. Dans cette seule chambre, il y a déjà 8 garçons. Alors Mohamed voit son avenir s'obscurcir. Dis-toi bien que du jour au lendemain, si tu es confronté à la faim, à la graille, F-A-I-M, la faim, tu bouffes, et on te propose quelque chose de... Tu sais que c'est pas honnête. Tu fais quoi? Tu es à la rue. Tu fais quoi? Tu es humain, il faut que tu manges, il faut que tu te loges. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas errer dans la rue comme ça, comme un clochard? Qu'est-ce que tu vas faire comme choix? Que tu le veuilles ou pas, ça va être ça, c'est tout. Alors qu'on vienne pas se plaindre après, c'est tout. C'est pas une question d'être faible de caractère ou d'autre. Tu as essayé, tu as fait tout ton possible, on ne te donne pas ta chance. Du jour au lendemain, il faut bien se dire que les parents de Mamadou qui m'hébergent, ils vont pas m'héberger toute leur vie. Parce qu'ils ne le feront déjà pas pour leur fils. Alors pour moi qui suis pas leur fils, ils ne peuvent pas se le permettre. Et tu as bien vu qu'ils sont nombreux dans leur famille. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est du sud de moi, j'ai toujours rien. J'ai toujours rien, je suis toujours dans la merde, tout. Je vois qu'on me propose un truc chelou. Je sais que c'est du tout ou rien. C'est-à-dire si je réussis, je suis tranquille jusqu'à... Si je rate, je suis en prison, mais je suis quand même au chaud. Hein. Là-bas, je peux pratiquer mon sport de taekwondo tranquille, muscu à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, je serais peinard. Je travaillerais les lyrics tous les jours dans la zone. J'aurais que ça à faire. Balancer les textes qui tombent là comme ça. Dire ce que je pense. Mais tu vois, si tu réussis, tu sais que tu as tout. Si tu rates, tu sais qu'aussi de l'autre côté, tu ne seras pas à la rue non plus. Mais bordel, ils nous prennent vraiment pour des cons. Je n'ose penser que ce genre de personnes viennent me faire la leçon avant de m'orienter vers le bien. En raison le mal qui te guide, mais tu parles dans le vide avant de m'orienter vers le bien. En raison le mal qui te guide, mais tu parles dans le vide avant de m'orienter vers le bien. En raison le mal qui te guide, mais tu parles dans le vide avant de m'orienter vers le bien. En raison le mal qui te guide. Si tous les membres de la bande des Louvrais continuent à rapper chacun de leur côté, le groupe Disciples du Style, lui, n'existe plus. Malgré les tags, la salle réservée aux jeunes dans la maison de quartier continue d'ouvrir quelques heures par semaine jusqu'à la prochaine casse. Les plus petits de la cité continuent de mettre la pression sur des animateurs qui parfois ne font que passer. Le rap, quant à lui, continue de battre le tempo entre les barres de béton des cités de Pontoise et d'ailleurs. Cette violence, puis ce désir final de prendre un peu en main son destin pour s'en sortir, avoir une vie, quoi. Voici quelqu'un qui n'en a probablement plus la possibilité. Lui, il vit dans un ghetto du Bronx, dans le Grand New York. Pour avoir vendu du crack, il a purgé une peine de 3 ans de prison. Le reste de la vie de cet homme, de ce qu'il pense, vous allez le découvrir vous-même. Agnès Poirier, en effet, a suivi pendant 6 mois son retour chez lui. Chronique d'un monde de femmes et d'hommes qui n'ont pratiquement plus rien. Whatever counts. The mic get... Damn, I don't like this tape. I like bass. This is bad. I remember taking this to a retailer in like 1984, and she didn't want to put it in the store. Why? It was shocking. In 84, the guy that looked like this was shocking. Hardcore. He was, I think, is the father of hardcore rap. Hey, I'm going out for the cause. Going out for the cause. Going out for the cause. I'm going for mine, and now Scrap Boogie, you got to go for yours. Now all this happened during the month of Ramadan, but I didn't know too much about Islam until I went to Juma. A brother said, Aki, let me explain it to ya. And when he finished, I could clearly see the only way of life was Islam for me. I took my shahada. I said, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. And yo, that's when I became Qadir Hakim. A Muslim, said goodbye to the brothers got me back of the bus, cause they shipped me up the Attica. And when I got there standing tall, all I could see was the towers that stood on the Attica wall. The fear of my heart crept in as they held me
me down a reception. Put me in a cell later on that night. I was surrounded by brothers doing 50 to life. I seen brothers get busted in the mouth, seen brothers get stabbed, seen grown men get turned out. You didn't know how to fight, you better learn how to, cause they didn't give a damn about you. Picture somebody telling me, yo, money, go for yours. Right then and there, I'm going out for the cause. I'm going out for the cause. I'm going out for the cause. I'm going for mine and I'll spread boogie check. You got to go for yours. Now the COs carry sticks. The brothers doing time, we walk around with ice picks. I seen a brother get tackled, walk right up and stab him right in his Adam's apple. And man, it was gross. The kid was laying on the floor with the shake sticking out of his throat. And yo, check this, the brothers up there, they don't be playing that snitch shit. Put this kid out there. He snitched so they threw his ass off the top of the tier. One dude got done up, he couldn't take it no more. So he went in the cell and he hung up. I don't know what happened to him, but yo, you should have seen what them COs were doing to him. Two brothers had a beef one afternoon. They both got a business, so they both went into the visiting room. The brother who was sitting with his wife didn't know the other brother had snuck in a knife. He pulled it out his shoe. He stabbed the kid, he stabbed the kid's girlfriend too. Cause there's only one law, and that is you always gotta be ready to go all out for the cause. That was some beautiful shit. Got to be ready all the time, baby. Attica, dans les ghettos noirs de New York, un séjour ici force le respect. On dit qu'on y enferme les plus durs, les plus coriaces. C'est là que j'ai rencontré Wiz 3 ans plus tôt. J'écrivais un article sur le rap américain. Il purgeait une peine de 3 ans pour vol, vente de drogue et possession d'armes. Je lui ai souvent rendu visite. Je lui ai proposé de le filmer à sa sortie de prison. Il a été tout de suite d'accord. J'aime être le centre d'attraction. Transformé. Pour tous, il est encore Wiz, petit gangster, amoureux des armes, des filles et de l'argent facile. Mais en prison, il s'est rebaptisé Kadir Hakim, le sage. Désormais, sa vie a un sens, une direction, et il a envie que ça se sache. Il veut rentrer chez lui et vivre en homme croyant et bon, en homme, tout simplement. Retour à New York, la gare routière, la 42e rue. C'était son territoire, son lieu de travail. C'est là où il est tombé pour avoir vendu du crack à un policier en civil. On ne s'arrête pas. Trop de bruit, trop de gens. Après 3 ans derrière les barreaux, la ville l'agresse. Wiz rentre chez lui, dans le Bronx, le South Bronx. Ce quartier qui a fait de lui un gangster. Il se doute de ce qu'il attend. Il sait que ça va être dur, et moi je ne le lâche pas. Ses premiers pas d'homme libre. J'ai envie de voir s'il va pouvoir retranscrire en notes et en musique tout ce qu'il a traversé. J'ai envie de voir ce qu'il va faire de ça. I just got finished talking to her on the phone. Come in, baby. Hi, Agnes. Yo, Ray. Come here. Wiz n'a nulle part où aller. Il s'installe chez sa mère sur le canapé du salon. Ici, dans ce petit 3 pièces, la mère de Wiz vit avec son nouveau mari, Larry.
Wiz a grandi avec Reina. Ils sont frères. À l'époque, Reina était un garçon et s'appelait Raymond. Et puis Raymond est devenu une fille. Wiz a mis du temps à l'accepter. Maintenant, ça n'est plus un problème. Even though I have people who say here, still, it's not, it doesn't give me the self-satisfaction of having my own, of being independent. All right, I don't mean to keep trying to cut you off and give an explanation for everything, but you, Smart, you know that everything takes time. Nothing is going to be handed to you on a silver platter. But you don't fail to understand is that I'm human, man, and sometimes I don't got patience, man. No matter how much you and everybody else keep telling me it's going to take time, I don't see that, and I don't want that. I don't want no time. I want mine, and that's it. I don't want to sit down and face reality and say it's going to take time. Well, that's a bad attitude to have, Wiz. That's a bad outlook to be having, because that you got to be dealing with. It's real. It's going to take time. Yo, when I get frustrated, I cut off my hair, man. Reina sait ce que c'est que de sortir de prison. Elle a passé 5 ans derrière les barreaux pour avoir tué un homme. Aujourd'hui, elle habite tout près d'ici, un autre quartier du Bronx. Chaque fois qu'elle passe chez sa mère, elle a toujours de l'argent. Comment fait-elle? Elle se débrouille, me répond Wiz. J'apprends vite qu'ici, il y a des questions auxquelles on n'aime pas répondre. D'où vient l'argent? Pourquoi tu fais de la prison? So how you want your hair now? Just gold or? Yeah. I ain't got to worry about none of that, man. Hey, yo, watch yourself. What do you think? I have to get used to it. Le père de Wiz est mort. Sa mère s'est remariée avec Larry il y a 9 ans. Chaque mois, elle touche le welfare check, le RMI. Et toute la maison survit grâce à cet argent. No, right now you look like the guy the one who got his papers taken. Wiz se fait une nouvelle tête pour montrer qu'une page s'est tournée. For Optimus Prime, baby. En prison, il est devenu un autre homme, plus apaisé, plus serein. Mais ses anciens potes sont restés les mêmes. Jesse, par exemple. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. But we was tripping that night. What happened? Oh, we had Agnes, you think you slick, don't you? we just had a little get together. You want me to tell her about it? Yeah. Not everything. You don't want to hear about this, man. Yeah, The big one. Hug that. Do you think it changed? Um, He changed? Now, so far, yeah, he's changed. But we have to see how long it's going to be this way. We want to see if he go back to the old Funk Master. With the spikes and the leather and the chains and the whips and the handcuffs. Get up, no. Open up a case immediately. Got my fist to a nigga like this. Sorry, my back. Sorry, my first Pendant que Wiz était loin, d'autres ont pris la relève dans le quartier, avec les mêmes jeux et les mêmes armes. He died. Hey, lady, he died. Who? Him. God, they shot him in the heart 3 times. Ain't what they do? Selling drugs and they stab him in the heart. Right there. He got his blood. That's not his blood. That's crazy. La drogue, Wiz ne veut plus en entendre parler, mais elle imprègne toute la cité, un îlot de pauvreté au cœur du Bronx. Everybody wants to get into projects. Why?
because you don't pay light, you don't pay gas, all you pay is rent, which is probably $90, $110, $15 for rent once a month. So everybody has this big thing about getting inside the projects. You don't pay rent, gas and electric. See, but what they fail to understand is while you living in a project 15, 20 years, those are 15, 20 years, man, that you wasted. Those are 15, 20 years that you never went out there, got a job, and saved up your money and bought your own land and built your own house. There's people who live in here 25, 30 years in the projects and don't got nothing to show for it. The government has been taking care of them, so they stagnate you and you stagnate yourself by accepting this as the final confrontation for you, the final, final solution. You spend the rest of your life living in the projects. Ce quartier, c'est tout ce que la famille de Wiz connaît. C'est leur univers. Ils me l'ouvrent en grand. Tous les jours, je viens les voir en métro. Ma caméra au fond d'un sac pour ne pas me faire remarquer. Je traverse le ghetto jusque chez eux. 2 mois ont passé, mais Wiz est toujours là, à squatter le canapé. Il sort peu, vie retranchée. Au fond de lui, il est toujours en prison. Il est encore avec ses compagnons de cellule. We have long faces and all that. Yeah, he had them section. Okay. The kid out there. No, Penitentiary gives you security. It makes you, you got a cell you can go to. Even though it's a cell, it's yours. And everything in it is yours. And, you know what time it is in there. You know the routine. You know the schedule. So it ain't nothing to, you ain't got to really worry about nothing. You know what time you're going to eat, what time you're going to go to bed, and what time you're going to get up. You know all of these things. And you know what to expect the next day when you do get up. The same thing that happened that day. That's what you can expect to happen the next day. But today, I don't know what's going to happen every time I walk out that door. I don't know if the police is going to harass me, or if I'm going to get in a tussle with somebody, or if I can get shot or killed or whatever, man. I don't know. I'll tell you the truth, Agnes. I was on a train coming uptown. This dude had a big cable on. Man, if I was saying to myself, damn, if I had a pistol, I could see myself taking that if I wasn't Muslim. I could see myself taking that from him. Just putting it right to his head and say, take that off. I could see that. But I can't do that. I ain't living like that, you know? And that would have been a good $1,500 right there. You know what I'm saying? But it seems like I gotta struggle, man. Struggle. Le Bronx. On me déconseille d'y venir. Des mômes dans la rue me demandent si j'ai une arme, si je me protège. Le Bronx a la réputation d'être un quartier à la dérive où l'on s'entretue pour un geste, un regard, un mot. Le rap a démarré ici, à la fin des années 70. À chaque fête de quartier, les disc jockeys arrivaient avec les platines, les enceintes surpuissantes et les collections de disques de funk. Les plus doués pour la tchatch, comme Wiz, se sont emparés du micro. Le rap était né.
we was the major names that was floating around when the parties came in 82. If you was across town and they said, yo, they playing music in 82, everybody like, who is it? Who is it? Cisco, Suprema? You know what I'm saying? So they had established their name, you know, as being the community DJs of this, you know, controlling the school, you know, running this. You know how that go. And then, of course, you know, I have my reputation, you know, my little reputation. Your reputation. Oh, the sneaky guy. My little reputation. He just walks in the parties. Not Vader. Just walking out of the creps. With the funk. Yeah, until one day, right there on that wall, right where we were set up at, the reason why I stopped playing music out here was because of the simple fact of, all of a sudden, I'm playing music, I got my head down. Guy walks up with a 44 automatic and tells me to cut the music on. Well, I had him turn back around, and look what was behind him. And then there's a couple of shootouts up here, gunshots, different things like that. A lot of things happen to our people that they got to find themselves. Because trying to kill one another, we've been put here in this one spot just to kill each other, but a lot of people don't see that. Pour Wiz, la musique est toujours une passion, la seule façon de s'en sortir. Il retourne voir son ancien producteur pour négocier un contrat. My life. I gotta make this happen. And if I don't feel that you're trying to make it happen for me, then what is the use in us going through all of this? Well, you've got to take a look at what I have, and if I say I'm giving you all I've got, you know, you've got to understand what all is and not expect me to give you more than all, because all is all I got. I'm saying, you know, we here to do business. You know, let's do business. I'm on parole, man. Any little thing that I do wrong, my ass is going back up north. Now, if I can't sit here and work out a reasonable deal with you, you understand what I'm saying? What's my other objectives? To run in the street and take a chance on sticking a nigga up? Or taking a chance on selling a package real quick just to get $400-500 in my pocket? To go buy me some sneakers and socks and stuff because I couldn't get it from you out of this deal that we worked? What'd you rather for me to do, man? A lot of sisters wanted to get with me. Heard I got out the penitentiary, got off the bus support authority. They know my sink is clogged up. They want to act like Drano and drink me down like eggnog. Yep. Cutie. Did you catch that line? No, right? See? You got to get up on the slang. They know my sink is clogged up. You know what I mean by that? You don't know what I mean? I've been locked up for 3 years. I'm clogged up. You dig what I'm saying? I got you from I don't either. I'm coming back. What happened yesterday? No, we're not going to get into that. Why? Are you... All right, it's like this. It's like, you know, we was on the train. We had a little eyeball contact. You know, eyeball contact is like you and the guy staring each other down. You know, like, say you turn your head and he happen to be turning and y'all both look at each other. Nobody wants to submit. You both want to seem like you bigger and badder than the next man. So you put the mad screw face on, you be like, yo, what's up? What's all that for? You know what I'm saying? Now, up in Attica, I don't know, I think I brought this habit home with me. Up in Attica, we carry razor blades in the mouth. And that was our means of survival. And dudes were so good at this that you could be talking to me and you rip it, yo, you punk motherfucker. And dudes had a razor, whip, and you rip. And I happen to master that technique, right? We call it spitting out. You have a razor up under your tongue, and you could talk with it and everything. COs could search you and everything. They won't find it, because you be having it under your tongue. And then when they tell you open your mouth, you could flip it up like that. It'd be up there, and then they say open it down, you flip it back down. We was masters at that. So the razor was a real valuable tool. So I guess I brought that home with me. You know, when I travel sometime, I usually take it. You know what I'm saying? Because I can't get caught with a knife or nothing. I'm on parole and all of that. But I got to have something to protect myself. So he just caught me when I happened to have it on me. So when he went to go reach for his thing, I ripped him across the shoulder and the hand. I think I hit him on the hand first. Then I ripped him across the shoulder. We start tussling, bloom, bloom, bloom. They stopped the train.
people screaming, yelling, ah! Cops coming on the train and all of us arrested us and all of that. Now, we were sitting in the precinct and stuff. They found his gun, they found the gun and everything. But nobody pressed charges or nothing. And they let us both go. Let me bust you open, man. You know, I gotta be more cautious because if suppose I would have had a gun or something. Suppose I would have had a gun or a knife and I would have put it up in it. Or blasted him. Then what? Come on. Come on, Ja. Come on. Come on. Go ahead. Come on, Ja. Novembre est là. Wiz recommence à sortir, mais accompagné. Le métro, la rue, c'est risqué. Une embrouille est vite arrivée. Et Wiz ne veut pas retourner derrière les barreaux. Il ne veut pas passer sa vie à faire des allers-retours entre son quartier et la prison, comme tant d'hommes autour de lui. Comme le mari de Jerry, par exemple. C'est une voisine de Wiz. Elle s'est mariée dans le pénitencier. Aujourd'hui, elle vit seule avec ses enfants et ses souvenirs. I don't know what's wrong with some of our men these days. They have a bad habit of feeling lost once they have been into prison. They feel that they cannot adapt to our world, and they can. It's just that their mind is poisoned now. They done so much time in confinement, locked behind bars, waiting on someone else to open the door for them, because they have no keys once they're in there. Out here, we have our own key to our own door. We go when we want, and we come when we want. And they get that. They kept them in confined so long, when they do get their freedom, they break like a wild horse. Certains jours, Wiz ne sort pas de l'appartement. Sortir pour aller où? Pour faire quoi? Ici, il n'y a pas de boulot, ou alors illégal. Manhattan n'est qu'à quelques stations de métro, mais Wiz n'a pas la force d'aller y tenter sa chance. Now that I'm home and I'm around all this poison, no matter how much, man, no matter how unpenetratable you may think you may be, this poison will get to you, man. And it's not a poison that you can see. It's a poison that affects you mentally. The poison is just walking down the street, looking out the window, your family, you know, just people's lifestyles, the pressure, people's attitudes, the situation that we caught up in, you know, the obstacles that I may have to face or I have to face, the obstacles I have to face, you know, the disunity, no unity, people hating each other, you know, the children are growing up to be, you know, they dying on the avenues, they have no moral insight, nothing intellectual, no caring, no love. Police is shooting everybody, the brothers and sisters down, and everybody's not sticking together in your family, and, you know, it's like, that's the poison, man. No jobs, no money. And it seems like everybody, the drug dealer is the man who got it all. And that's temptation right there, saying, if he can get it, why can't I get it? La violence est partout, et même dans les maisons. Wiz ne s'entend pas avec son beau-père. Les seuls à qui il a envie de parler ce soir, ce sont ses frères musulmans qu'il a laissés derrière lui, à la prison d'Attica. Assalamu alaikum, my beloved Saladin. By the grace of the Omnipotent One, I pray that these words travel through the wilderness of the Western Hemisphere, and may it find you in the Ummah circumcised within the abundant blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Every day is a challenge for me,
to resist the many opportunities to make a quick dollar and acquire the respect, admiration, and popularity as the next man. It's as though I am an alien in a world that I once was a part of, but now I am a stranger to. Sometimes I wish I was still up there in Attica with you. Au mois de décembre, Wiz disparaît, sans explication. J'ai appris à le connaître, ses éclats de rire énormes, et puis soudain de brusques coups de déprime qui l'emportent. Dans ces moments-là, il s'éloigne, il s'égare. Une semaine s'écoule, et puis il recommence à appeler. Just call me. It's important. Listen, Abby. Yo, they came in here and shit. And you know they told me I can't leave out the building and shit. I owed them some money and they took my coat and they pulled the gun out on me. And I don't know what to do, Agnes, man. Oh, man, Agnes. Yeah, I don't know if I'm gonna make it tonight out of here. Je vais voir la mère de Wiz. Elle ne sait rien de plus. Je la sens inquiète, mais aussi lasse. Quand Wiz est née, Yolanda n'avait même pas 16 ans. Toute sa vie, elle n'a connu que le ghetto, l'alcool, la drogue. Je suis fatiguée de tout, me confie-t-elle ce soir-là. Wiz appelle enfin. Il a été arrêté. Il est en garde à vue. La caution est de 250 $. Nous nous cotisons tous pour le faire libérer. Sur son escapade, Wiz garde le silence. Tout juste laisse-t-il entendre qu'il s'agit d'une magouille de drogue. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est se purifier. A major part of me is still crazy, wild, and fun, and laughing, and want to do things and do wrong and do things like that. But, you know, when I get into my Islam in my book, you know, it brings me back in tune to what I really am and what I'm supposed to be doing. I have wasted so much of my life, 24 years of my life, of being a product of the world. Now I spent these years in the penitentiary. It's really not much time for me to be joking and laughing. It's really time for me to start taking care of business. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ameen. Inshallah, min asa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. That's the salat.
Janvier. 6 mois ont passé depuis la sortie de prison. Wiz retrouve le chemin des studios. Son producteur accepte enfin de financer son nouveau disque. Yeah, baby. Testing 1 2 1 2. Testing 1 2 1 2. Yeah, baby. Wow. Possibly 5. Okay. Our time is officially starting now. Okay. So I don't know what time is that. A lot of sisters want to get with me. Heard I got out the penitentiary, got off the bus to Port Authority. They know my sink is clogged up. They want to act like Drano and drink me down like eggnog, yep. Cutie trailblazing with the I-beam, a G-reckless, I ballin', I seen her, that's a tier 3 in the penitentiary. Peep the scoop like a loop on a hula hoop. I wanted to puke, but I thought about Mama Do. Thick, not thin, mustache trim, waist booming to the side. I'm in like Flint, complexion, light skin. Healthy and strong without a doubt. Can't be from New York, New York. One more time. Yeah. To be as funky as me, man, it's not something, you know, anyone can just go to a technical school and get a diploma or degree or a PhD or something for. This takes hard work, determination, soul, drive, genetic structure. This comes from a genetic foundation. This is from the family roots, the tree. To be as funky as me takes total concentration. Keep it down, please. They know my thing is clogged up. They want to act like Drano and treat me down like eggnog, yeah. Cutie trailblazing with the I-beam, stop all I think about the kids in the penitentiary. Avec ses nouvelles chansons, Wiz espère revenir dans la cour des grands. Un jour, on l'invite à venir jouer dans le gymnase du quartier pour une fête en l'honneur de Martin Luther King. Les vétérans reprennent du service, comme au bon vieux temps. Wiz saisit l'occasion, il va remonter sur scène. Il est prêt à reconquérir son titre. I don't really like organizing, hooking up equipment and running to get bands and traffic. That ain't my department. My department is picking up a microphone and turning out the party. That's my job. When you want that job done, then you come see me. But all that other mechanical, technical stuff, I don't got time for, because that stresses me out. You know what I'm saying? I ain't got time for that. You know, I just pick up the mic, turn the party out, and collect the money. Pourtant, au dernier moment, Wiz jette l'éponge. Ses jeunes regards lui font peur. La prison l'a tenu éloigné trop longtemps. Il se demande si ses chansons vont leur plaire. Il préfère déclarer forfait. I don't like basketball. I love football, but basketball? L'hiver est là. Wiz travaille à son album. Un album entièrement consacré à sa vie derrière les barreaux. Autour de lui, on se presse à nouveau. La bande se resserre. L'hiver est là et chaque jour qui passe nous éloigne peu à peu. Voilà plus de 6 mois que je le suis pas à pas. J'ai vu Wiz revenir, se remettre à vivre au rythme de son quartier.
et je sens bien qu'il navigue à vue. Prisonnier de la violence qui est en lui, perdu entre l'islam et la rue, entre le Coran et sa propre loi qu'il impose à tout le monde. Ce soir, il va jouer dans un bar de Harlem. See, this is how the stress out on me. You know, I'm not relaxed. I'm stressed out at this moment. You know what I'm saying? My intention is to go down here and tear the roof off this mother sucker. You understand? I got my brothers coming late. I got my brothers getting dressed late. Then I got my brothers talking a whole bunch of yin-yang to me, man. You understand what I'm saying? I don't appreciate that. I think I'm going to have to go up in the closet and get the boot out and give a couple of people the boot. You understand what I'm saying? Do you, man? Do ya? J'étais venu filmer une vie qui se reconstruisait sur d'autres bases. Et je ne rencontre que la souffrance, la violence qu'on transporte avec soi, partout où on va. C'est comme si toute l'énergie disponible était absorbée dans l'instant qui passe, dans l'apparence que l'on se donne, l'impression que l'on veut laisser. Et puis demain est un autre jour. Je me sens épuisée, découragée, en colère aussi. Comme si cette fatalité écrasante, ce sentiment d'impuissance qui règne ici commençait à me gagner. Je décide de repartir. Je laisse Wiz à ses amis et à ses rêves de gloire. New York City, you know what I'm saying? I got my man right here, Optimus Prime, you know what I'm saying? The true hip-hop gangster, the real hip-hop gangster, from the B-boy boogie down, bedrock Bronx, putting heads out from since long time ago. Alright? Now this is the Ugly Man right here. I just want to break down for y'all real quick, because a lot of people don't understand why we call ourselves the Ugly Posse. You understand? Now as far as the physical looks, you know what I'm saying? I know I'm not ugly, you see? But until things get better around this world, I'm going to be ugly, and my posse going to be ugly. And from the way things look, we're going to be ugly for a long time. You see? We got starvation, we got homeless people, you understand? Worldwide. And we got to do something about that. You see what I'm saying? Not just in the U.S., but all 196,940,000 square miles. I mean hip-hop, baby. So until we have peace, we're the Ugly Posse, and it's going to spread worldwide. Your kids going to be ugly. Your grandkids going to be ugly. Your great-grandkids going to be ugly. The lady in the grocery store going to be ugly. Bad your man. doctor going to be ugly. Your mama going to be ugly. Your mama. Your daddy going to be Word ugly. up. And if you don't like it, anyway. J'ai ramené un peu du Bronx avec moi. Des visages, des moments, des rires. Cette sensation d'avoir franchi une frontière invisible au cœur de l'Amérique. A lot of sisters want to get with me. Heard I got out the penitentiary, got off the bus to Port Authority. They know my sink is clogged up. They want to act like Drano and drink me down like eggnog. Yep. Cutie trailblazing with the beam of G-Records. I bought and I seen it after tier 3 in the penitentiary. Beat the scoop like a loop on a hula hoop. I wanted the puke, but I thought about Mama Do. Je suis restée longtemps sans nouvelles de Wiz. Et puis un jour, nous avons recommencé à nous écrire. Wiz n'a jamais réussi à percer avec sa musique. Des embrouilles avec son producteur et son disque n'est jamais sorti. Wiz a perdu son beau-père, Larry, emporté par le sida. Quelques mois plus tard, la mère de Wiz, Yolanda, s'est éteinte à son tour, morte d'épuisement. Wiz vit toujours dans le Bronx. Il ne voit plus son groupe d'amis. La seule famille qui lui reste, c'est Reina. Et ils passent beaucoup de temps ensemble. Tout ce qu'il veut, c'est quitter son quartier. Mon seul crime, m'écrit-il, c'est d'avoir survécu avec le peu que l'Amérique blanche m'a laissé. État d'urgence est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.